Oh. Il y a un grand silence, c'est là que je gueule. Salut les gens. Comment ça va bien? Petit rayon de soleil, samedi, fin de journée, ça fait du bien. Ça réchauffe un peu le cœur parce que j'ai pris une grosse pile sur les nuques. Alors, parlons-en. Générique ou pas générique? Non, pas générique, hein, pas envie de rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, je l'ai mal refermé celui-là. Hop. Hop. C'est tendu, c'est tendu. Il y en a des beaux quand même. Celui-là, par exemple, qui est sur 4 là-bas, je l'ai agrandi déjà. Alors, ce qui s'est passé en fait, je vais être à contre-jour là, voilà. J'ai peu de temps alloué à ces colonies. Donc la faute me revient, vraiment. Là-dessus, elles sont mortes de faim pour certaines. Je vais y revenir, et de varroa quand même, hein, c'est à peu près sûr. Ce qui s'était passé, vous vous souvenez, j'étais avec Louis, le stagiaire, et on avait changé les rênes, rempichoté, nourri, et basta quoi. J'étais repassé une fois mettre du candy, ouais. Mon souci c'était un peu le traitement. Quel dosage on fait là-dedans? Compliqué quoi. Et je pense que je me suis foiré. Et puis, tac, qu'est-ce que je voulais dire? La nourriture, c'est bizarre. Alors là, bon, je vais pas filmer, j'ai actionné les gens. Mais très souvent, est-ce que j'ai pas un cas ici? Très souvent, j'avais mon pain de candy dans le... Comment vous montrer? Là, ça va, ça passe. Ok. Donc, elles sont sur 3 éléments. Hein. 2 de cadron et un vide. Ok. Et je retrouvais le pain de candy. Comme je pouvais pas, il est plus long que le truc, ça n'apparaît pas ici, mais c'est le cas. J'étais obligé de mettre le dessus, enfin si vous voulez, de le tordre un peu. Donc elles ont toujours, il y en a plein comme ça, elles ont bouffé l'intérieur, mais tout ce qui était au-dessus là, eh ben, ça s'est fermé, ici, et elles n'ont pas pu venir y manger. Donc si ça se trouve, je les perds toutes à quelques jours, quoi. Moi je pense que c'est plus vieux que ça quand même. Difficile à dire. Apprenons de nos erreurs. Donc il s'agit de petites colonies qu'il est délicat de gérer. Ça fait, moi je trouve beaucoup de taf et beaucoup de manip. Je m'en veux à moi parce que on était un peu avant mi-août là, je sais plus quand est-ce qu'il est parti Louis. Rincé par la saison et t'avais plus envie de faire quoi. Ou faire bien, ce qui est une connerie, hein. Voilà. Disons-le franchement. Alors certaines quand même sont mortes avec des réserves. Soit du candy, soit dans le corps, dans les cadrons. Et donc, j'incriminerais plus varroa. Je retrouve souvent une petite boule d'abeille avec la reine qu'elle a, marquée. Et ouais, là, je mettrais varroa là-dessus. C'est délicat de gérer des petites colonies comme ça. Hein. La comparaison entre bois et polystyrène, difficile à dire. Je m'en sors peut-être mieux avec le bois. J'en ai quelques-uns en bois beau. Hein. Il y en a un que j'ai failli tripler là. Il est rempli, je lui remets un candy parce qu'il avait bouffé. Il finissait son, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est celui-là, je sais plus. Bon bref, je les ouvrirai plus tard, j'ai encore des ruches à faire, faut que je me speed un peu. Bon, et puis, ma foi, c'est pas si grave pour moi. Alors, ça fait toujours chier bien sûr, ça fait du taf. Hein. Et puis, moi sur les rennes. C'était ça la suite de la vidéo. Les rennes, je vais vous en proposer, mais ce ne sera pas les miennes. Voilà, parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'en faire, en fait. Alors, vous voyez déjà que c'est technique, compliqué, ça s'improvise pas, et ça prend du temps. Et moi, particulièrement, j'ai choisi ce métier d'apiculteur parce que je m'adapte à ce que j'ai, à la météo. J'ai pas de dimanche, j'ai pas de lundi, je m'en fous, quoi. Je veux bien y aller aux abeilles quand il faut y aller, pas de problème. Par contre, quand ça devient une contrainte, jour de greffage, jour de récolte, etc. Et ça, c'est fixe tous les ans. Vous vous souvenez du calendrier d'élevage? Eh ben, je fais un petit blocage là-dessus. Moi, ça me plaît pas. J'ai pas choisi ce métier-là pour ça. Sinon, je vais faire tout le temps la même chose. Je vais le faire à l'usine ou j'en sais rien, ce que j'ai eu fait, et ça me saoule, quoi. Et pareil, quand j'ai fait les foires bio pendant 7 ans, c'était bien un moment. Et puis après, tu fais tout le temps la même chose. Franchement, ça fait 12 ans avec l'apiculture. C'est pas que c'est pas pareil. C'est pareil, mais ça change tout le temps. Et c'est la magie de ce métier, quoi. Et j'ai pas envie de me contraindre à faire tous les lundis récoltes, tous les mardis machin. Ça me saoule ça. Non. Donc je vais préférer faire ce que je faisais avant et je le fais très bien. C'est du miel et des essaims. Et puis les rennes, on va les faire faire. Donc j'ai choisi de vous proposer les rennes de quelqu'un d'autre.
puisque je ne crois pas que je vais en faire cette année. Hein. Je verrai, j'en ferai peut-être un petit peu en mai ou juin. Salut Mimi. Salut Mimi. Là, je vous propose les rennes de Antoine Duguet. Donc c'est le fils de Sophie et Patrice, vous vous souvenez de cette vidéo, j'espère que c'est du bon côté, sinon ce sera là. Et il est producteur de rennes, c'est ce qu'il me disait aussi, c'est que quand on fait des rennes, soit on en fait 10-15 pour soi, comme ça, soit on fait que ça. Et donc avoir la multiplicité des tâches sur une exploitation, c'est quand même assez compliqué. Donc je préfère ne pas en faire et faire bien ce que je fais, plutôt que faire des nuques, ça m'intéresse pas trop et tout ça quoi. Donc je vous les proposerai probablement les nuques. Ça vole bien aujourd'hui. Petit coup de chaud, je peux pas l'ouvrir celle-là. J'ai pas de lève-cadre, j'ai pas de rien. Si, oh c'est bien, elle est en train de manger son candy. Vous êtes là? Ouais. Elle a pratiquement fini son pâtis. Bien, nickel, marche bien ça. Alors attention, parce que là je vais pas vous écraser les filles. Il faut que je les pousse en même temps. Hop. Que voilà. Alors ce qu'on peut regarder vite fait les gens, c'est ce que je fais des... Oh là, vous êtes là. Ce que je fais des vieux cadres, s'il y avait la question et tout ça. On va aller, j'ai une ruche là que j'avais ramenée, on va aller l'ouvrir et puis je vous montre vite fait ce que je fais sur les cadres. Vidéo très courte les gens, parce que là c'est tellement la course. Je suis en train de préparer votre saison, de préparer l'ouverture du magasin à Gangang. Il y a 35 palettes qui partent. Voilà. Je suis très en retard sur la préparation de ma saison. Il va falloir que je mette les bouchées triples au mois de mars. ça va être chaud quand même, mais on va le faire. C'est pour ça, vous voyez, je peux pas tout faire, je préfère déléguer. Alors les rennes Antoine sont normalement sur le site. Je suis pas sûr que je les ai mis en ligne là direct parce que je vais les expédier par Chronopost. Et uniquement. Pour expédier le jeudi, vous les recevez le vendredi et vous les avez pour le week-end pour introduire. Et je dois signer un contrat avec eux, mais ils sont un peu lents à la détente quoi. Alors sur les tarifs, il est un peu plus cher que les autres. Je suis en train de négocier des tarifs pour que ce soit à peu près accessible pour tous. L'idée c'est de vous permettre d'avoir de la très haute qualité quoi. Voilà. On va aller faire une vidéo chez Antoine au mois de juin, c'est prévu. Et comme ça il va nous montrer l'élevage qu'il fait de ces rennes. Il en fait 4000 par an quand même. Hein. Mais justement on va aller voir ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi je ferai quelques rennes de mon côté, mais je pense pas. Je préfère dire non, je commercialise pas plutôt que vous induire en erreur ou quoi. Là je m'y prends un petit peu tard avec Antoine, donc il y a de la dispo juin, juillet, août, septembre. Et puis si ça marche, si vous êtes content et tout ça, on reprogrammera ça pour l'année prochaine. Pour revenir sur les tarifs, essayez de vous grouper. Vous avez tout intérêt à commander plus de rennes. C'est con, hein, mais c'est le cas. Et voilà. Bon bref. Là j'ai une ruche. Hop. Là j'ai une petite ruche qui était désertée, morte de faim. Extrêmement légère. Mais enfin ça va être un bon cas. Ici en plein milieu je dois avoir du couvain mort. Voilà. Donc je regarde l'âge du cadre. Là c'est un bleu. Pas si vieux, mais j'essaie d'avoir vraiment le plus neuf possible dans mes ruches, quoi. Couvain qui reste comme ça j'élimine. Je vais fondre ou brûler. Brûler, on n'a pas le droit, donc ce que vous pouvez faire, c'est enterrer aussi. Mais si vous voulez récupérer le cadre, vous fondez. Voilà. Fondre avec une petite bassine, machin, enfin vous savez faire, quoi. Ça, c'était une partition. Je ne vous l'ai pas montré. Et je vais la désinfecter à la javel. Je la trempe dans un bain de javel et de flotte, je frotte un coup avec une brosse et je rince. Tout ce qui n'a pas de couvain et suivant l'année et la couleur de la cire, je vais garder. Ça c'est limite, à cause de la couleur noire, mais ça va encore, franchement ça va encore. Les petits points de pain d'abeille moisi, ça c'est vraiment pas grave. Elles s'en défont très bien en général et j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça je pourrais réutiliser. Alors il y a peut-être une limite aussi dans l'état d'avancement ou de quantité de moisis ou de cadres insalubres quoi. Mais franchement ça pose pas trop de problème quoi. J'arrive pas, oh mon Dieu c'est propolisé de ouf. Hein. Là on a un cadre jaune de l'année dernière, franchement ça devrait aller. Il y a plus de moisis déjà.
Mais une colonie très forte, là, il n'y en a pas de ce côté-là. Une colonie très forte, elle va s'en défaire. Il y a une petite trace de limace qui est venue là. Ça, je pense que je fais. Vous voyez, j'hésite un petit peu avec le moisi, là, mais c'est... Ah, allez, ils sont tout collés du même côté. Ouais. Alors là, on a du pain d'abeille, pas moisi, et là, du moisi. C'est limite, quand même. Ça, puis j'ai 2-3 alvéoles, ouais. Normalement, ça passe, si vous voulez. Si vous êtes dans l'absolu, vous pouvez y aller. Mais là, je serais à conseiller de changer. J'ai un blanc. Là, j'ai un bleu que je devrais retirer, voilà. Ouais, ça, je vire, c'est sûr. Et puis après, ça, ouais, c'est limite aussi, hein. C'est bien moisi quand même. Je regarde aussi les fausses constructions. Vous voyez, là, il y a de la construction de mâle, juste ici. Et un tout petit peu là. Si on en a partout en plein milieu du couvain, franchement, réformez-le. Là, il y en a là et là. Réformez-le, votre cadre. Il faut avoir le plus d'alvéoles, enfin le plus. C'est bien d'avoir des alvéoles d'ouvrière, quoi. Bon, voilà, je pense que les trois derniers, je les garde, un petit peu limite, mais ça va aller. C'est une colonie forte qui ça mielle bien, elle nettoie ça en 2 secondes, hein. Ça, c'est impeccable. Et le dernier aussi. Donc là, on voit qu'il n'y avait vraiment pas de réserve. Ça, c'est la trace de la poignée, non? Je sais pas ce que c'est. Donc, il n'y avait vraiment pas de réserve là-dedans. Petite abeille. Ouais. J'ai pas eu le temps de reparler de la cire, le gaufrage des cadres. Je vais le faire, hein, mais nettoyage aussi, gratter un coup le dessus, là. Vous pouvez récupérer ça éventuellement. Gratter la colonie, enfin la caisse. Et désinfecter avec une vraie flamme. Pas un petit briquet, les gars. Enfin, je vois des trucs des fois, ou avec un petit réchaud, ouais, camping-gaz, là. C'est bien, hein, mais il faut du bois brûlé, noir. Si vous avez votre petite flamme au camping-gaz bleu, là, avec une flamme grande comme ça, insistez, hein. Si vous faites juste tac, 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 et puis hop, on passe, ça suffit pas. Je vous le dis tout de suite. Pour faire des copains encore, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu? Non, voilà, c'est juste vraiment une très courte vidéo. On est jeudi. D'habitude, à cette heure-là, l'épisode est déjà monté et pratiquement prêt à exporter sur YouTube. Je suis vraiment à la bourre cette semaine. J'avoue que les 2 mois d'absence de Chloé m'ont largement mis dans les choux. Je vais tâcher de rattraper mon retard. Mettez des abreuvoirs, il y avait la question, je me souviens, là-dessus. C'est largement assez tôt en saison, mais on voit surtout qu'on manque d'eau. On manque d'eau à fond. Voilà. J'essaie de mettre les bouchées triples pour rattraper mon retard sur ma préparation de saison, sur le nettoyage de tous ces nuques, sur... voilà, je serai bon. Oh, ouais. Souhaitez-moi du courage là, parce que je vous avoue, j'ai besoin de soutien. À demain. Semaine pro, les gars. Ciao.